Salut les motards et les motards. Aujourd'hui on embarque pour un voyage non seulement dans l'histoire de la moto mais aussi pour notre propre évolution. Parce que oui, nous les motards, on est l'étape ultime d'un long chemin. Un peu comme si dans le monde des deux roues, on était passé de l'âge de pierre à la modernité. C'est l'histoire d'une soif de vitesse qui nous a fait progresser et tu verras, c'était pas gagné. Et en parlant d'évolution, n'oublions pas les motards qui ont joué un rôle essentiel. Alors accroche-toi bien, on va voir comment on est passé de l'homo cyclisticus aux motardes et aux motards d'aujourd'hui. Allez, c'est parti, let's go. Pour retracer notre évolution, on commence avec les tout débuts, là où la passion pour le deux roues a pris racine. Chapitre 1, la Draisienne. L'histoire commence avec Carl Dreis en 1817. Frustré par la lenteur de son vélo, il crée la Draisienne, un vélo sans pédale. Pour lui, c'était révolutionnaire, comme le premier humain qui a quitté les arbres pour marcher droit. Il était persuadé d'avoir inventé un truc incroyable. Mais nous, on sait bien que c'était encore préhistorique. Imagine un peu la scène. Carl, droit sur sa Draisienne, qui était observé par les premiers hominidés, complètement abasourdis par ce qu'ils voyaient. D'ailleurs, ils ne comprenaient certainement même pas. Et alors, bien qu'ils étaient complètement étonnés, c'était que le début, parce que, attends de voir, on va passer au moteur à vapeur, et là, ça chauffe dans tous les sens du terme. Chapitre 2, la moto à vapeur. En 1867, on fait un bond en avant avec Sylvester Roper qui attache un moteur à vapeur sur un vélo. Là, c'est comme si un homo habilis venait d'inventer le feu pour les cyclistes. Imagine un peu Whopper se propulser sur sa machine bruyante et fumante, fier d'échapper aux traditions. Les autres Homo cyclisticus restaient accrochés à leur vision tranquille, un peu comme des ancêtres qui ne voyaient pas l'intérêt d'un feu de camp. Mais tu vas voir, ça continue de s'accélérer avec le moteur à essence et c'est là que tout s'enflamme. Chapitre 3, le moteur à essence. Et voilà qu'en 1880 et des bananes, Hopper et Maybach entrent en scène avec l'invention du moteur à essence. J'ai un doute sur le nom, je fais tout ça de mémoire les gars, excusez-moi. Là mes amis, c'est le grand saut dans l'évolution, l'équivalent du moment où Homo erectus découvre la roue. Ces deux inventeurs posent la première pierre de l'Homo motardus, abandonnant définitivement l'espèce Homo cyclisticus. La première moto à essence était une explosion de liberté. Même si à l'époque, les cyclistes devaient se dire « Mais ils sont fous, pourquoi tant de vitesse ?» C'est sûr, eux, ils étaient bien dans leur simplicité. Mais pour nous, cette obsession pour la vitesse, c'est dans notre ADN. Mais accroche-toi, parce que dans les années 1900, des marques iconiques entrent en scène et elles changent la donne. Ce sont devenues des marques légendaires. Au début du XXe siècle, on voit des marques débarquer qui résonnent encore dans nos cœurs de motards. Harley Davidson et Royal Enfield. Là, on a enfin des motos avec du style, du caractère et une vraie identité. Ces marques vont résister au temps, les motards commencent à s'affirmer et l'Homo motardus s'installe dans la durée. Pour les cyclistes de l'époque, c'était carrément de la folie. Parce que eux, ils étaient bien dans leur simplicité. Deux roues, un cadre et c'est tout. Un peu comme des singes qui regarderaient les premiers hommes bâtir des villes en se demandant mais pourquoi faire? D'ailleurs, si tu es toujours avec nous dans cette aventure, c'est le moment de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour soutenir l'évolution. Chapitre 5, l'ère des superbikes. En 1969, Honda frappe un grand coup en lançant la CB750 Four. Une machine, paraît-il, capable de dépasser les 200 km/h. Une dinguerie pour l'époque. Oh là là, c'est la décadence hein. C'est à partir de ce genre de machine qu'est apparu le superbike. Et pour nous les motards, c'est l'apogée de notre évolution. Les moteurs deviennent plus puissants et on passe enfin dans la cour des grands. C'est un peu comme si l'Homo sapiens avait atteint l'apogée de son évolution avec un outil parfait pour conquérir le monde. Les cyclistes, eux, restaient dans leur simplicité comme nos ancêtres préhistoriques face aux outils modernes. Mais voilà, l'âge d'or de la moto n'allait pas durer. Bientôt, une nouvelle espèce de motard allait entrer en scène. Chapitre 6, les gendarmes. Une espèce bien particulière, les amis. Imagine un peu des cow-boys modernes, suréquipés, surentraînés et absolument sans aucune pitié. Les gendarmes, ils traquent les motards avec une précision redoutable, toujours prêts à dégainer une amende plus vite que les shérifs du Far West. Le crime ne paie pas.
Bah après tout, c'est leur mission, hein, faire respecter la loi. Le problème, c'est que chaque jour, la loi se durcit un peu plus. Et pourtant, il y en a quelques-uns qui ont tenté de leur échapper. Ils sont partis pleine balle, le vent dans les cheveux, jusqu'à croire qu'ils avaient réussi. Seulement voilà, une fois arrivés chez eux, bam, la prune et la convocation au tribunal les attendaient dans la boîte aux lettres. On est en sécurité nulle part. De nos jours, les gendarmes, ils ont même plus besoin de nous rattraper, ni même d'être physiquement présents. Ils ont leurs petites astuces. Un coup d'œil sur notre plaque d'immatriculation à travers un moniteur d'une caméra publique et le tour est joué. On a beau être des rebelles modernes, même les meilleures stratégies de fuite ne suffisent plus face à ces méthodes redoutables. C'est comme s'ils lisaient notre avenir. Pour l'Homo motardus, l'arrivée des gendarmes a marqué la fin de l'âge d'or. Et désormais, on roule en territoire surveillé. Mais malgré tout, notre communauté de motards continue d'évoluer. Et aujourd'hui, les motardes jouent un rôle clé dans cette évolution. Passons aux vraies héroïnes de cette histoire. Chapitre 7, le rôle des motardes dans cette évolution. Oui, c'est vrai, dans l'histoire des motos, on parle rarement d'inventrices, voire pas du tout. Mais aujourd'hui, les motardes changent vraiment la donne. Grâce à elles, les mentalités évoluent. Et la moto n'est plus seulement un domaine d'hommes. Les groupes de bikers sont de plus en plus mixtes et le monde de la moto se débarrasse peu à peu de son côté macho. Fini le temps où l'Homo motardus régnait en solitaire. Cette évolution, c'est aux motardes qu'on la doit. Girls power. Grâce à elles, la moto devient un monde ouvert, inclusif et difficilement attaquable sur le plan des mentalités. Hop là, je dis ça mais je passe devant. D'ailleurs, il paraît qu'aujourd'hui, nos motos sont plus propres que jamais. Sûrement grâce à des années d'évolution de l'ADN de la ménagère. Non, mais c'est de l'humour, bien sûr. On sait d'ailleurs que ces vestiges du masculinisme sont là pour s'éteindre et que les motardes sont là pour nous aider à changer. Et de notre côté, on fait des efforts. On est devenus des maniaques du nettoyage de nos bécanes. Ah, est-ce que ça fait du bien d'assumer son côté féminin? Mais on n'arrête pas le progrès. Et il se pourrait bien que ce soit le dit progrès qui finisse par arrêter notre course. Prépare-toi, parce que ce futur nous emmène vers un monde où tout risque de changer. Chapitre 8, l'évolution moderne. Année 2020, aujourd'hui quoi. Voilà que les moteurs électriques, voire hybrides, débarquent. Fini le bruit de moteur, bonjour, le silence total. Oui bon, c'est propre, c'est efficace, mais où est passé notre bon vieux rugissement de moteur? Chaque marque avait sa signature sonore. Ducati, Triumph, KTM, chacune avait son identité et son caractère. Maintenant, avec l'électrique, tout se ressemble, tout est lisse. Mais ce qui est amusant, c'est que les cyclistes ne semblent plus avoir de problème avec le dit progrès. Comme par magie, maintenant que leurs vélos sont pourvus de moteurs électriques, ils trouvent ça formidable. Mais pour nous, motards, on sait bien ce qu'on perd dans cette transition. Le son de chaque accélération et le frisson du moteur. Pour les cyclistes, c'est simple, c'est juste un outil. Sauf que pour nous, c'est presque un être vivant. Alors oui, on nous pousse vers l'électrique et peut-être qu'un jour je passerai le cap, mais uniquement en deuxième moto. Et vu comment les prix des nouvelles technologies grimpent plus vite que l'aiguille du compteur d'une SXR 1000 en pleine accélération, et ben ce jour-là, il n'est pas prêt d'arriver les gars. Alors bon, on a fait tout ce chemin, pourquoi au final? Lisser à ce point ce qui différenciait l'Homo cyclisticus de l'Homo motardus, qu'aujourd'hui, plus personne n'est capable de faire la différence. Là, si on résume sa définition à ce qu'elle a de plus simple, on a quoi? Dans les deux cas, une partie cycle avec un moteur électrique et une batterie, et voilà. On a également créé une espèce répressive dont j'espère qu'on gardera le contrôle, les shérifs gendarmes, parce qu'ils nous font la leçon, mais quand tu les vois rouler comme des porcs dans l'école, toi t'as intérêt à te tenir à carreau, bon voilà. Difficile à avaler hein. En plus de ça, est-ce qu'on n'a pas approché dans la vidéo? C'est qu'ils nous pondent des aberrations comme le contrôle technique moto. Toujours une contrainte supplémentaire. Homogénéiser les mœurs entre hommes et femmes. Bon, ça, c'est un progrès, je l'admets. Au bout du compte, on est presque revenu au point de départ de l'évolution. Un tour de circuit bouclé en somme. Mais j'espère quand même qu'on n'en arrivera pas à retourner vivre tout nu dans les arbres avec nos amis les Homo cyclisticus. Alors, si toi aussi, tu ne veux pas que la communauté Homo motardus disparaisse comme Néandertal, tu sais quoi faire. Like, abonne-toi et active la cloche. Allez, sur ce, je vous fais lever et je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Oh, un Homo cyclisticus. Tant que c'est pas un Homo gendarmus, ça va. Mais tais-toi, balance. Deux Homo cyclisticus de front. Bah oui, ils sont sous-évolués, c'est normal. Ils comprennent pas qu'on est en file indienne, qu'on va faire chier le monde. Voilà, et un homo voiture russe qui grille les stops, hein, ça de toute façon. Hein.